Salut les gens, je suis content de vous retrouver. On est dans le labo, comme vous voyez, près du Durst, notamment 138, et c'est aujourd'hui celui-là qui va nous servir. Alors, pourquoi il va nous servir? Il va nous servir à faire du tirage, bien sûr. Je vais vous parler de plus en plus de laboratoire parce que j'adore ça. Je suis enfermé dans cette petite pièce sombre. C'est pas le cas, il y a la lumière. J'ai mis la lumière pour que vous puissiez voir ma trombine et voir un peu ce que je vais faire. Mais j'adore être plongé dans cette lumière rouge. Aujourd'hui, je vous emmène dans mes aventures de tirage photographique et un tirage un petit peu particulier. On va faire du tirage de photographie ancienne. Ceci que j'ai ressorti de mes archives photographiques, c'est pas moi qui les ai fait, hein. Je suis trop jeune pour les dates de 1938. Si vous me suivez déjà depuis un certain temps, je collectionne, que je suis un gros collectionneur, hein, de matériel photographique ancien. Appareil photo notamment, agrandisseur aussi, parce que tellement, ce que vous savez peut-être moins, c'est que je collectionne les négatifs photographiques. Peu ont subi mon tirage, parce qu'en fait, j'étais pas forcément bien équipé pour les tirer. Je faisais plutôt des planches contact avec, et puis des scans, hein, ça. Et aujourd'hui, avec ça, en fait, je vais pouvoir retirer des choses. Donc la taille de ces négatifs, c'est du 6 de largeur par 11. Donc on va tirer ça avec le Durst 138 derrière, hein. Comme ça va être plutôt sympa, j'espère. Je vais pas tirer ça en très gros format, parce que pour l'instant je vais regarder un petit peu ce que ça donne. Il y en a certains qui sont fortement abîmés, d'autres beaucoup moins. Et là j'ai tapé dans une pochette où ils étaient vraiment beaucoup moins abîmés. Encore une petite chose sur ces négatifs datent a priori de 1938. C'est ce que j'ai comme information avec les pochettes. Ils ont été développés à Lyon et c'est des photos a priori de vacances. Donc on va regarder ça ensemble. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai comme négatif. Ceux que je vais sélectionner, alors j'en ai déjà deux en vue. Je vous montre ça et on regarde, on essaye de faire les premiers tirages. Allez, on va regarder ça ensemble, voir un petit peu ce que ça donne. La première, paysage de bateau. Le négatif est super bien fait, hein, il est super net. Je ne sais pas quel appareil a pu être utilisé pour faire ça, mais en fait la photo est vachement nette. C'est dans un port, je suppose après quelques recherches, port de Marseille, vieux port de Marseille exactement. Si quelqu'un peut me renseigner un petit peu plus à ce niveau-là, je pense que c'est ça, hein. Deuxième photo que j'ai sélectionné, alors je vais pas être dans l'ordre parce que je vais revenir sur le port après, c'est ce pont. Alors pareil, ce pont, par contre je n'ai aucune information dessus. Je suppose que c'est en région PACA, je suppose, puisqu'ils étaient dans la même pochette, plusieurs négatifs de la même chose sont dans la même pochette, notamment du port de Marseille. Et voilà, et je pense que c'est dans la région de Marseille, entre Lyon et Marseille. Mais où exactement, je ne sais pas du tout. Troisième photo. Alors voilà, c'est à nouveau un bateau. Et dernier négatif, hein, pareil, port de Marseille. Enfin, je suppose, parce que rien n'est définitif. Donc pareil, les bateaux, le ciel est un peu moins de texture que dans celui-là. Alors je sais pas du tout si on voit bien la caméra. Bon, c'est pas grave, mais un peu moins de texture. Mais par contre, les bateaux, ça a l'air d'être plutôt sympa. Le but aujourd'hui, c'est de faire un premier tirage de lecture de ces négatifs. Parce que moi, je suppose que ces négatifs n'ont jamais été retirés en gros. Ils ont dû être uniquement tirés en contact. Moi, je vais sélectionner celle-là en premier parce que c'est celle-là qui me plaît le plus. Donc, un pont. Pareil, si vous me suivez aussi un petit peu sur Instagram, vous savez que j'ai quand même... j'adore les ponts. Et on va partir sur celui-là et puis on va regarder ça, comment ça donne sous l'agrandisseur. On se retrouve au Durst. Allez.
tirage est fait. Le premier tirage de cette petite série de photos anciennes est réalisé. Maintenant, on va passer à la deuxième photographie que je vous ai montrée tout à l'heure. Dans le laboratoire. Les photos ont eu le temps de sécher, elles ont passé la nuit en séchage complet, donc j'en ai fait pas mal, donc on va regarder un petit peu ce que ça donne, et puis je vais vous dire ce que j'aime pas sur ces photos, et voilà, on débriefe un petit peu ensemble, voir comment elles sortent, et dites-moi en commentaire si ça vous plaît, ce qui vous plaît pas. Moi j'ai tendance à tirer relativement foncé, et j'adore tirer des anciennes photos comme ça. Comme je vous disais au début, j'adore faire ce genre de tirage. Ça faisait un moment que je n'en avais pas fait. Et je me dis que finalement en refaire et puis en refaire peut-être beaucoup plus, ça m'intéresse. Le fait de faire ce genre de tirage de photographies anciennes, ça me fait voyager. Ça me fait voyager dans le temps, déjà, puisqu'on peut voir des choses qui n'existent peut-être même plus aujourd'hui. Mais aussi ça me fait voyager dans différentes régions de France, notamment. Mais aussi dans d'autres pays, soit les pays frontaliers tels qu'ils étaient entre 1900 et 1960 à peu près, c'est toujours les époques-là, et où encore plus loin. Le fait de tirer mes photos anciennes me font voyager tout en restant sur place. On va arrêter de parler de ma vie, on va regarder les photos. Donc première photo, vous vous souvenez, le pont. J'en ai tiré 3. Donc on va les mettre l'une à côté de l'autre, on va regarder un petit peu, et moi je vais vous dire celle que je préfère. On va regarder ça en fait. Alors première ici, elle est relativement claire, le pont ici est pas trop mal, en fait. Ce que j'ai fait, c'est j'ai fait un petit peu de masquage. Donc ici il a une certaine valeur, 10 secondes, et ici là c'est trop clair, donc la photo est complètement tirée à 10 secondes. Et on s'aperçoit que le ciel n'a aucune texture.
Donc j'ai modifié un petit peu. Donc j'ai fait un autre essai aussi, j'ai été un peu plus loin. Donc là la texture est plutôt pas mal. J'ai augmenté un petit peu, ici, un petit peu mon contraste, un petit peu tout ça. Et du coup ici, je l'ai laissé, j'ai foutu 12, j'ai mis 12 secondes ici. Et là j'ai rajouté un peu de ciel. J'ai rajouté du ciel en faisant un masquage sur la partie là avec mes doigts, et ici en fait j'ai rajouté 5 secondes pour que ça paraisse. J'ai pas forcément été satisfait du résultat, malgré qu'aujourd'hui quand je la vois je trouve qu'elle est plutôt pas mal. Elle a une sacrée texture, alors ça se voit certainement pas à l'écran, mais ici dans la courbe du pont, alors je vais vous montrer avec l'autre caméra. Alors je sais pas si vous voyez bien, s'il fait bien le point, mais il y a quand même une sacrée texture à ce niveau là, et c'est quand même plutôt pas mal. Et sinon j'ai fait le troisième tirage, voilà. Alors j'ai remis à 10 secondes ici la partie là, toute la partie basse on va dire, avec la ligne d'horizon ici à 10 secondes, et ici j'ai rajouté les 5 secondes qui me manquaient. Et finalement celle-là, elle est plutôt pas mal. Et c'est peut-être celle-là même que je vais garder, parce qu'elle est quand même un petit peu plus lumineuse. Donc je sais pas si vous voyez bien. Qu'il fasse le point, ouais. Ouais, elle est quand même pas mal. Bon allez, on va dire qu'on prend celle-là en tirage. Bah, dites-moi hein, si vous avez des commentaires, dites-moi-le, écrivez-moi-le, envoyez-le moi, et puis on regardera ça. Allez, alors le port a été l'image la plus facile à tirer. En fait, donc c'est celle-là. Non, c'est celle-là la pas bonne. En fait, la pas bonne, entre guillemets, là les couleurs sont relativement bien, c'est ce que je voulais. C'est ce que je voulais dans ce port-là, sauf que là j'avais bougé mon margeur et du coup, et ben, la photo elle est coupée. Mais sinon, elle est pas mal, même au niveau de cité. Et donc le tirage final, ça sera celui-ci. Donc là, pareil. Là, j'ai 13 secondes au total, sans masquage. J'ai fait aucun masquage, j'ai rien fait du tout. Alors, après, en la regardant aujourd'hui, je pense que je devrais faire peut-être un masquage pareil au niveau du ciel. Peut-être réduire le temps au niveau des bateaux et faire au niveau du ciel. Mais bon, c'est celle-là que je vais garder. Mais bon, c'est celle-là que je vais garder pour aujourd'hui et faire mon tirage de lecture, parce que j'ai tiré ça là, mais c'est pas... Je vais peut-être le refaire, mais celle-là, ouais, elle me plaît pas plus que ça finalement. Elle me plaît pas plus que ça. Mais je garde quand même celle-là. Maintenant, concernant le bateau, ça a été un peu plus problématique, parce que je voulais vraiment avoir du ciel, hein, parce que le ciel, il y a quelque chose dans le ciel. Mais j'ai un très fort contraste entre la partie là et la partie... Fort contraste. Non, j'ai du mal à faire revenir le ciel en fait. C'est surtout ça, le négatif est un petit peu comme voilé. C'est dommage par rapport aux autres, c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est pas grave. Donc j'ai fait plusieurs essais, j'en ai fait même plus que ça, mais je vous montrerai pas les autres. J'ai sélectionné les 3, donc celle-là, moi j'aime bien celle-là. Celle-là, franchement, j'aime bien, elle est sombre. J'aime bien les tirages sombres. Et tirer des photos sombres comme ça, j'aime bien ça. Donc, mais elle est peut-être un poil trop sombre, quoique il faudrait les accrocher, au mur hein, pour voir vraiment ce que ça donne. Après, il faudrait que je me fasse un tableau, tiens, je suis en train de penser à ça. Donc j'ai fait différents tirages, un petit peu la plus claire. En fait, je pense que cette photo, elle mériterait d'être tirée. Elle mériterait d'être retirée, d'avoir un premier masque sur le ciel, un deuxième masque sur le bateau, un troisième masque sur l'eau, et avoir 3 grades différents. Un grade très dur au centre et des grades plus doux sur le dessous.
En fait là, l'image elle a été tirée en 2 grades. Un grade relativement dur, c'était, que je ne dise pas de bêtises, c'était du 4 pour la partie basse. Et pour la partie haute, j'avais du 0,5. Donc voilà. Mais j'obtiens pas le résultat que j'escomptais là-dessus. Je sais pas pourquoi. Ça va pas comme j'ai envie. Mais bon, mais je pense que celle-là elle est quand même pas mal parce qu'on a quand même une bonne texture dans le ciel. Alors, je sais pas si vous voyez bien, vous voyez. Il y a quand même quelque chose dans le ciel. On a quand même les reflets là qui sont bien marqués. Ouais, allez. Allez, on prend celle-là. On prend celle du milieu. Allez, il y a du G vendu, on prend celle du milieu. On enlève les autres. Et ben donc voilà. En fait, hop, on va le mettre comme ça. On va mettre tout ça comme ça. Ah, c'est que ça reflète pas trop. Ah, ça reflète là. C'est quoi qui reflète comme ça? C'est ma lampe. Voilà, je pense que c'est un petit peu mieux. Donc et ben voilà, voilà les 3 photos qui sont prêtes aujourd'hui. Bon bah c'est des tirages de lecture, mais elles sont prêtes à la rigueur, même pourquoi pas être encadrées. Donc voilà. Donc et ben écoutez, dites-moi ce que vous en pensez, laquelle que vous préférez, hein, entre le pont, le port complet ou le bateau. Vous me dites celle que vous préférez, et puis voilà quoi. Et puis donc voilà, sur ce, eh ben, je vais vous dire, je vais vous souhaiter une bonne continuation, surtout faites de la photographie, faites du laboratoire, de la chambre noire, ça n'hésitez pas, posez-moi des questions si vous avez besoin. Je me lance dans de la formation aujourd'hui, parce que maintenant que je suis équipé avec un labo vraiment opérationnel, donc si vous avez besoin de formation, eh ben, je vais en faire, peut-être même faire de la formation en ligne, donc eh ben, pourquoi pas, n'hésitez pas à me contacter. Et puis on discute de tout ça pour voir ce qu'on peut faire. Allez, sur ce, faites de la photographie et amusez-vous.